Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Vous avez constaté avec joie, avec béatitude, avec allégresse, la victoire sans précédent de la jeunesse sénégalaise et donc du panafricanisme au Sénégal. La victoire que le monde entier est en train aujourd'hui de féliciter, la victoire d'Ousmane Sonko et de Monsieur Faye. Après donc cette victoire retentissante, je crois que les choses sérieuses doivent commencer. D'accord? On ne va pas perdre le temps. Parce que on a battu campagne. On s'est battu pour Sonko au Sénégal, pour la bonne cause, pour le patriotisme et la souveraineté sénégalaise. Et donc, l'heure est pour nous de mettre en place ce qui va nous permettre réellement d'assumer pleinement cette souveraineté et cette indépendance sénégalaise. La première des choses, d'abord, il faut dégager toutes les armées d'occupation sur le sol de nos ancêtres. Toutes les armées sans exception, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, qu'elles soient russes, qu'elles soient britanniques, peu importe. Toutes les forces d'occupation doivent partir du Sénégal. Le Sénégal a une armée très structurée, très compétente, très intellectuelle et très visionnaire. Donc, l'on se pose la question de savoir qu'est-ce que ces armées d'occupation foutent au Sénégal. Ça, c'est la première des choses pour entamer notre processus et entrer avec synergie dans la création des conditions de souveraineté et d'indépendance, mais véritables au Sénégal. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je dirais tout simplement d'abord, ça c'est deuxièmement, je vais parler du premier, voilà, j'allais sauter là-dessus. Monsieur Faye, vous devez, sans réfléchir, supprimer le poste du Premier ministre au Sénégal et créer le poste du vice-président. Vice-président, poste qui sera occupé par Ousmane Sonko, naturellement. Parce que la gestion qui vous attend sera faite en duo. Et nous tous, nous allons participer à cette gestion sénégalaise. Nous n'allons pas vous laisser tout seuls. Parce que vous avez besoin de nos conseils. Vous avez besoin de notre vision. Vous êtes des visionnaires. Mais nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Et donc, nous avons besoin d'une vision commune. Donc, vous me supprimez complètement le poste de Premier ministre et vous créez le poste de vice-président. D'accord? Poste qu'Ousmane Sonko va occuper. Et puis, nous allons procéder à la nomination des ministres capables de relever les défis qui nous attendent. Ensuite, nous allons procéder au retrait, mais systématique, du Sénégal, de cette mafia qu'on appelle le franc CFA. Vous comprenez? J'ai vu mon frère et ami Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, promettre qu'il va essayer de créer une monnaie locale au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Moi, je dis, ça tombe bien. Nous avons aujourd'hui 3 grands pays, 3 immenses pays de la sous-région qui sont dans cette politique monétaire afin d'assumer pleinement leur souveraineté et leur indépendance monétaire. Et donc, à mon sens, le Sénégal n'aura plus besoin de créer une quelconque monnaie en solo, puisque nous avons déjà 3 États qui sont dans le même état d'esprit qu'Ousmane Sonko et donc que nous, les panafricains. C'est très facile. Sénégal, Mali, Burkina, Niger, monnaie commune,
et puis on assume pleinement cela. Et puis, dans les temps à venir, je crois qu'il y a d'autres pays qui vont nous rejoindre, clairement. Alors, après cela, je crois que, ou parallèlement à cela, vous êtes des jeunes. C'est la chose la plus importante dans l'affaire. Vous êtes des jeunes. Est-ce que nous devons vous expliquer ce que nous voulons que vous fassiez pour nous, les jeunes? Je crois que non. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Parce que vous savez pertinemment ce que nous attendons de vous. Vous connaissez nos problèmes dans les bas quartiers du Sénégal, de Dakar, dans toutes les villes du Sénégal. Vous connaissez les souffrances auxquelles nous sommes confrontés. Nous, les enfants du ghetto, nous, les enfants de la rue, nous qui manquons d'emploi, nous qui fuyons le pays pour aller à l'étranger, nous qui vivons dans le chômage, dans la précarité, nous qui nous jetons dans la mer pour arriver en Espagne, en Italie. C'est la fuite du cerveau. Ousmane Sonko, je sais que vous êtes pertinemment, n'est-ce pas, vous êtes renseigné et vous savez réellement ce que vous devez faire pour garder ces cerveaux au Sénégal. Ça va passer forcément par la création de l'emploi. Ça va passer forcément par la prolifération ou le développement, si vous voulez, du secteur privé, parce que le secteur public ne pourra pas, n'est-ce pas, employer la jeunesse, la totalité de la jeunesse sénégalaise. Donc, il faut se battre pour la prolifération structurelle, n'est-ce pas, des entreprises privées afin de donner les emplois à la jeunesse sénégalaise, au peuple sénégalais. Vous savez, comme disait Ahmed Sékou Touré, que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, sauvegarde sa dignité. La jeunesse sénégalaise n'en demande pas beaucoup. D'accord? Elle n'est pas aussi une jeunesse qui est vraiment exigeante et qui veut de l'or ou du diamant. Non. Elle veut le minimum vital. Se lever le matin, aller travailler, rentrer le soir, se laver, dormir naturellement dans l'électricité, sous l'électricité, et puis il y a de l'eau qui coule au robinet, tranquillement, manger tranquillement, vie à l'aise, pas de problème, vivre dans la sécurité, dans la quiétude sociale. Voilà. Et puis, naturellement aussi, il faut dire, si nous voulons parler de démocratie, il faudrait que ça soit dorénavant la démocratie sénégalaise. Pas une démocratie à l'image de la démocratie française. Pas une démocratie à l'image de la démocratie américaine. Je dis bien la démocratie sénégalaise. Capable de répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Démocratie sénégalaise qui sera à l'image du peuple sénégalais et non à l'image d'un autre peuple étranger. Oui, c'est ça surtout. Ça nous a beaucoup fatigués par le passé. Nous voulons être comme des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même structure sociétale que nous autres. Et ça nous fatigue. Ça nous fatigue énormément. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions créer des conditions pouvant permettre, n'est-ce pas, de répondre aux aspirations, n'est-ce pas, de la société sénégalaise et donc, si vous voulez, de la société de l'AES. Parce que aujourd'hui, Ousmane Sonko et le président Faye s'inscrivent dans le même état d'esprit que, n'est-ce pas, les grands frères du Mali, les grands frères du Burkina, les grands frères du Sénégal et ailleurs en Afrique. Parce qu'il faut dire que c'est pas seulement les seuls pays de l'AES qui se battent pour la souveraineté et pour l'autodétermination africaine. Vous comprenez? Il y a bon nombre de pays africains qui sont dans la même lutte, des pays anglophones, des pays lusophones, voilà. Donc, voilà. Voilà un peu ce qui nous attend, ce qui attendent les deux hommes forts aujourd'hui au Sénégal, hein, et nous allons les assister parce que nous n'allons pas les laisser. Je sais qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent justement que Ousmane Sonko et son binôme échouent. Ils n'échoueront pas. Parce que nous serons avec eux. Nous sommes à leur côté. Nous allons les accompagner. Nous allons les forcer à nous écouter. Nous allons les forcer à nous suivre. Nous allons les forcer à faire ce que nous voulons. Ils n'échoueront pas. Ils n'échoueront pas. Si vous êtes assis pour qu'ils échouent, ils n'échoueront pas.
Non, nous n'allons pas échouer. Et il faut que cela soit clair pour les ennemis du Sénégal. Les ennemis du Sénégal, c'est ceux qui n'aiment pas le bonheur du Sénégal. Peu importe qu'ils soient noirs, blancs, sénégalais ou pas, on s'en fout. Tous ceux qui n'aiment pas le bonheur du Sénégal, ce sont les ennemis du Sénégal. Mais nous n'allons pas leur permettre, n'est-ce pas, de prendre le devant. D'ailleurs, nous sommes devant eux. Parce que nous les avons, n'est-ce pas, mis de côté. Nous avons remporté cette victoire. Hein? Donc, cela prouve à suffisance que nous sommes le bien. Eux, ils sont le mal. Mais nous allons les convaincre afin de rejoindre notre navire du bien et composer une nation vraiment idéale. Merci beaucoup, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Surtout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, le lien est juste là et le lien aussi dans le commentaire. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et bienvenue à nos frères Faye et Sonko à la tête du Sénégal. Ça nous fait énormément plaisir, 49 ans et 44 ans. Nous sommes dans la même tranche d'âge. Merci infiniment.